Se donner la mort a tragiquement touché de nombreuses personnes à Hollywood depuis le début de l'industrie cinématographique. Cette réalité a conduit plusieurs acteurs et actrices talentueux à faire face à des luttes se terminant par leur mort prématurée. Dans cette vidéo, nous explorons la vie de ceux qui ont combattu leurs démons intérieurs et pourquoi ils ont été contraints de prendre cette décision tragique. 1. Chuck Courtney. Chuck Courtney était un acteur et cascadeur américain connu pour ses rôles dans des films western et d'action. Né à Los Angeles, Californie, il a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement comme cascadeur. Courtney a acquis une reconnaissance pour avoir joué Dan Reed Jr., le neveu du Lone Ranger, dans la série télévisée The Lone Ranger. Il est également apparu dans des séries comme Bonanza, Gunsmoke et des films tels que Billy the Kid vs Dracula. Le 19 janvier 2000, à l'âge de 69 ans, Chuck Courtney est décédé à North Hollywood, Californie. Sa mort a marqué la fin d'une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, au cours desquelles il a contribué de manière significative au genre occidental, à la fois comme acteur et cascadeur. 2. Jeremy Applegate. Jeremy Applegate était un acteur américain surtout connu pour son rôle de Peter Dawson dans le film culte Hatters. Né à San Jose, en Californie, il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1980, apparaissant dans des séries télévisées telles que 21 Jump Street, Marié, 2 enfants et Mes deux papas. Son interprétation du personnage sincère et sensible de Peter dans Heathers a résonné auprès du public et reste une partie notable de son héritage. Le 23 mars 2000, à l'âge de 34 ans, Jeremy Applegate est décédé à Los Angeles, Californie. Sa mort prématurée a attristé ses fans et collègues. 3. Richard Farnsworth. Richard Farnsworth était un acteur et cascadeur américain distingué dont la carrière a duré plus de 60 ans. Né à Los Angeles, Californie, il a commencé à travailler comme cascadeur dans les années 1930, participant à des films comme Autant en emporte le vent. En transition vers la comédie, Farnsworth a reçu des éloges de la critique et 2 nominations aux Oscars pour Comes a Horseman et Une histoire vraie, devenant le plus âgé des nominés dans la catégorie meilleur acteur à l'époque pour ce dernier. Le 6 octobre 2000, à l'âge de 80 ans, Richard Farnsworth est décédé dans son ranch à Lincoln, Nouveau-Mexique. Il luttait contre une maladie en phase terminale qu'il a affrontée avec courage et dignité. Les interprétations authentiques de Farnsworth et son dévouement à ses rôles ont laissé une marque indélébile sur le cinéma, inspirant à la fois le public et ses collègues acteurs par son professionnalisme et sa passion. 4. Rick Jason. Rick Jason était un acteur américain surtout connu pour son rôle de sous-lieutenant Gil Hanley dans la série télévisée Combat, qui décrivait les expériences des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Né à New York, Jason a servi dans l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se lancer dans la comédie. Ses crédits de film incluent The Lieutenant Wore Skirts et The Wayward Bus, montrant sa polyvalence à travers les genres. Le 16 octobre 2000, à l'âge de 77 ans, Rick Jason est décédé à Moore Park, en Californie. Son interprétation du lieutenant Hanley l'a rendu cher à une génération de téléspectateurs et ses contributions à la télévision restent significatives. 5. Jonathan Brandis. Jonathan Brandis était un acteur américain talentueux qui a commencé sa carrière en tant que mannequin enfant avant de passer à la comédie. Né à Danbury, Connecticut, il a acquis une grande renommée pour son rôle de Lucas Wollensack dans la série télévisée de science-fiction Sequest DSV. Brandis a joué dans des films tels que L'Histoire sans fin 2, Un nouveau chapitre, Ladybugs et Sidekicks, devenant une idole des adolescents des années 1990. Le 12 novembre 2003, à l'âge de 27 ans, Jonathan Brandis est décédé à Los Angeles, Californie. Sa disparition a été une perte profonde pour les fans qui avaient suivi sa carrière depuis ses débuts. 6e, Spalding Gray. Spalding Gray était un acteur américain influent, écrivain et monologuiste renommé pour ses monologues autobiographiques qui mêlaient humour et émotion. Né à Providence, Rhode Island, il a été acclamé pour des œuvres comme Swimming to Cambodia, Monster in a Box et Grey's Anatomy. Gray est apparu dans des films tels que Les Chants de la Mort et Kate et Léopold, démontrant sa polyvalence en tant qu'interprète. Le 11 janvier 2004, à l'âge de 62 ans, Spalding Gray est décédé à New York. Son style de narration innovant et ses explorations franches des expériences personnelles ont laissé une empreinte durable sur le théâtre et la littérature. 7e.
Jason Reyes. Jason Reyes était un acteur et chanteur américain célèbre pour avoir créé le rôle de Simba dans la production de Broadway de Disney, Le Roi Lion. Né à Oneonta, New York, les performances puissantes de Reyes ont captivé les spectateurs. Il a également poursuivi une carrière d'enregistrement et a servi comme ambassadeur de bonne volonté pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement, reflétant son engagement en faveur des causes environnementales. Le 3 février 2004, à l'âge de 28 ans, Jason Reyes est décédé à Yass, en Australie. Sa mort a été une perte significative pour la communauté des arts du spectacle. 8. Keith Andes. Keith Andes était un acteur américain connu pour son travail au cinéma, à la télévision et au théâtre. Né à Ocean City, New Jersey, il est apparu dans des films tels que Wing and a Prayer, Blackbeard the Pirate et Away All Boats. À Broadway, Andes a joué aux côtés de Lucille Ball dans Wildcat, montrant ses talents dans le théâtre musical. Le 11 novembre 2005, à l'âge de 85 ans, Keith Andes est décédé à Santa Clarita, Californie. Sa carrière s'est étendue sur plus de 4 décennies, au cours desquelles il est devenu connu pour ses rôles principaux forts et sa voix de baryton. 9. Benjamin Hendrickson. Benjamin Hendrickson était un acteur américain et surtout connu pour son interprétation de Harold Almanson Jr. dans le feuilleton télévisé As the World Turns. Né à Huntington, New York, il était membre fondateur du programme avancé de formation des acteurs du American Shakespeare Theatre. La performance de Hendrickson dans As the World Turns lui a valu un Daytime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle en 2003. Le 3 juillet 2006, à l'âge de 55 ans, Benjamin Hendrickson est décédé à Huntington, New York. Ses collègues et ses fans ont pleuré la perte d'un acteur talentueux, dont les performances nuancées apportèrent de la profondeur à ses personnages. Dex. Michael Gilden. Michael Gilden était un acteur et cascadeur américain connu pour ses apparitions à la télévision et au cinéma. Né à Los Angeles, en Californie, Gilden avait du nanisme et a travaillé pour défier les stéréotypes dans l'industrie du divertissement. Ses crédits incluent des rôles dans Charmed, CSI, Crime Scene Investigation, NCIS et dans le film Pulp Fiction. Il était marié à l'actrice Meredith Eaton et ensemble, ils étaient des défenseurs des artistes avec des handicaps. Le 5 décembre 2006, à l'âge de 44 ans, Michael Gilden est décédé à Los Angeles, Californie. Sa carrière était marquée par un engagement envers son art et un désir d'ouvrir la voie à une plus grande inclusivité à Hollywood. Richard Jeni. Richard Jeni était un humoriste et acteur américain renommé, connu pour son esprit vif et ses performances captivantes. Né à Brooklyn, New York, il a gagné en popularité grâce à ses apparitions dans The Tonight Show et à ses propres spectacles comiques sur HBO, notamment Richard Jeni, Platypus Man et A Good Catholic Boy. Jeni est également apparu dans des films tels que The Mask, où il a joué Charlie Shoemaker et a prêté sa voix à des projets d'animation. La comédie de Jeni se caractérisait par un humour d'observation et des réflexions astucieuses sur la vie quotidienne. Il était très respecté dans la communauté de la comédie et a influencé de nombreux humoristes en herbe avec son style et son dévouement à cet art. Il est décédé le 10 mars 2007 à l'âge de 49 ans à Los Angeles, Californie. 12. Rod Loren. Rod Loren était un acteur et chanteur américain qui a acquis la célébrité à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Né Roger Lawrence's Trunk à Fresno, en Californie, il est apparu dans des films tels que The Crawling Hand et Black Zoo. En tant que chanteur, il a eu un single à succès avec If I Had a Girl en 1960 qui a atteint le classement Billboard Hot Sound. La carrière de Loren comprenait des apparitions dans des émissions de télévision populaires de l'époque, et il était connu pour son travail dans les genres horreur et science-fiction. Après sa carrière d'acteur, il a vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Il est décédé le 11 juillet 2007, à l'âge de 67 ans à Tracy, en Californie. 13. John Costello. John Costello était un acteur américain surtout connu pour son rôle de Jim Johnny Cakes Witowski dans la série télévisée acclamée par la critique Les Sopranos. Né à Brooklyn, New York, Costello était un ancien pompier de New York qui s'est reconverti dans le métier d'acteur. Son interprétation de Johnny Cakes, un cuisinier dans un diner qui devient impliqué avec un personnage principal, a été saluée pour sa profondeur et son authenticité. Costello est également apparu dans des films tels que Die Hard 2 et Black Rain.
ainsi que dans diverses productions théâtrales. Il était respecté pour sa capacité à donner vie à des personnages nuancés. Il est décédé le 16 décembre 2008 à l'âge de 47 ans à Brooklyn, New York. 14. Michael Ruff. Michael Ruff était un acteur et comédien américain connu pour ses performances énergiques. Né à Tampa, en Floride, Ruff a commencé sa carrière dans le stand-up avant de passer à la télévision et au cinéma. Il a joué dans son propre spectacle de sketches comiques sur le réseau WB appelé Hype. Ruff est apparu dans des films tels que La chute du faucon noir, XXX, et sa suite, XXX, The Next Level, où il a joué l'agent de la NSA Toby Lee Shavers. Son sens du timing comique et sa présence apportèrent de la légèreté au film d'action. Il est décédé le 9 juin 2009 à l'âge de 32 ans à Snellville, en Géorgie. Andrew Koenig. Andrew Koenig était un acteur américain, monteur de films et militant des droits de l'homme. Né à Los Angeles, en Californie, il était le fils de l'acteur Walter Koenig. Andrew était surtout connu pour son rôle de Richard Bonheur Stabone dans la sitcom télévisée Growing Pains. En plus de jouer, Koenig était impliqué dans le montage et la réalisation, et était passionné par les causes humanitaires, y compris la défense des droits de l'homme au Myanmar. Il est décédé en février 2010 à l'âge de 41 ans à Vancouver, au Canada. 16e. Wyatt Knight. Wyatt Knight était un acteur américain surtout connu pour son rôle de Tommy Turner dans la trilogie de films Porky's. Né à White Sands, Nouveau-Mexique, l'interprétation de Knight en tant qu'élève de lycée espiègle a contribué au succès des comédies pour adolescents populaires. Au cours de sa carrière, Knight est apparu dans diverses émissions de télévision, y compris Star Trek, La Nouvelle Génération, Chicago Hope et Pacific Blue. Il était apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à incarner différents rôles de personnages. Il est décédé le 25 octobre 2011 à l'âge de 56 ans à Maui, Hawaï. Nick Santino. Nick Santino était un acteur américain qui est apparu dans des séries télévisées telles que All My Children et Guiding Light. Né à Brooklyn, New York, Santino s'est lancé dans le métier d'acteur après avoir servi dans l'armée américaine. Il est également apparu dans des émissions comme Law and Order et a joué des rôles dans des productions théâtrales. Santino était connu pour son dévouement à son art et ses performances à la télévision de jour. Il est décédé le 25 janvier 2012 à l'âge de 47 ans à New York. Le 18, Gia Allman. Gia Allman était une mannequin, actrice et candidate de télé-réalité américaine. Née à Howard Beach, Queens, New York, elle a attiré l'attention nationale en tant que candidate de la saison 14 de The Bachelor et de la première saison de Bachelor Pad. Allman a commencé le mannequinat à un jeune âge et est apparue dans diverses campagnes imprimées et magazines. Elle a également eu des rôles d'actrice, dont une partie dans le film Ghost Trek, The Kinsey Report. Elle est décédée le 14 août 2013 à l'âge de 29 ans à la Nouvelle-Orléans, Louisiane. 19. Lee Thompson Young. Lee Thompson Young était un acteur américain qui s'est fait connaître en tant que personnage principal dans la série The Famous Jet Jackson de Disney Channel. Né à Columbia, en Caroline du Sud, Young a commencé à jouer dès son jeune âge et est ensuite apparu dans des films tels que Friday Night Lights et Aquila et les Bee. Il était également connu pour son rôle de détective Barry Frost dans la série TNT Rizzoli and Isles. Les performances de Young ont été saluées pour leur profondeur et leur sincérité, et il était respecté pour son professionnalisme et sa gentillesse en dehors de l'écran. Il est décédé le 19 août 2013 à l'âge de 29 ans à Los Angeles, Californie. 20e. Robin Williams. Robin Williams était un acteur et comédien américain légendaire, renommé pour ses compétences en improvisation et ses performances polyvalentes. Né à Chicago, Illinois, Williams a commencé sa carrière comme humoriste de stand-up avant de devenir célèbre en tant que Mork dans la série télévisée Mork and Mindy. Williams a joué dans de nombreux films acclamés, y compris Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus, Madame Doubtfire et Will Hunting, pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il a également prêté sa voix à des personnages emblématiques comme le génie dans Aladdin de Disney. Connu pour son extraordinaire capacité à mêler comédie et drame, Williams a touché le cœur des spectateurs du monde entier. Il s'est également impliqué dans des efforts humanitaires et a soutenu de nombreuses causes caritatives.
Il est décédé le 11 août 2014 à l'âge de 63 ans à Paradise Cay, Californie. Tout d'abord, Sawyer Sweeten. Sawyer Sweeten était un acteur américain surtout connu pour son rôle de Geoffrey Baron dans la sitcom populaire Tout le monde aime Raymond. Né à Brownwood, Texas, il a joué dans l'émission aux côtés de son frère jumeau, Sullivan, et de sa sœur aînée, Madeleine, incarnant l'un des enfants Baron avec un charme attachant. Sawyer a grandi sur le plateau de l'émission, devenant un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Après la fin de la série, il s'est éloigné de la comédie pour se concentrer sur sa vie personnelle. Le 23 avril 2015, à l'âge de 19 ans, Sawyer Sweeten est décédé au Texas. 22. Clay Adler. Clay Adler était une personnalité de la télévision américaine et un acteur en devenir. Né à Newport Beach, Californie, il s'est fait connaître dans la série télé-réalité de MTV, Newport Harbor, The Real Orange County, qui présentait la vie d'adolescent dans la communauté aisée. Clay a ensuite poursuivi une carrière d'acteur, obtenant des rôles mineurs dans des films tels que The Fish Tank et Make It or Break It. Le 26 mars 2017, à l'âge de 27 ans, Clay Adler est décédé à Orange County, Californie. Sa mort a attiré l'attention sur les problèmes de santé mentale affectant les jeunes adultes, soulignant le besoin de ressources de soutien et de conversations ouvertes sur le bien-être émotionnel. Michael Montanuto était un acteur américain et ancien joueur de hockey universitaire, renommé pour son rôle de Jack O'Callaghan dans le film de Disney, Miracle. Le film racontait l'histoire vraie de la victoire inattendue de l'équipe de hockey olympique des États-Unis en 1980 sur l'Union soviétique. Né à Holliston, Massachusetts, le parcours sportif de Michael et son interprétation authentique lui ont valu des éloges. Après ses débuts d'acteur, Michael s'est engagé dans l'armée des États-Unis, où il a servi dans les forces spéciales. Le 24 avril 2017, à l'âge de 35 ans, il est décédé à Des Moines, Washington. Sa mort a mis en lumière les défis auxquels les anciens combattants peuvent être confrontés lors de leur transition vers la vie civile, soulignant l'importance du soutien en santé mentale pour ceux qui ont servi. 24. John Polsterer. John Polsterer était un acteur et musicien américain connu pour son travail en tant qu'enfant acteur. Né à Escondido, Californie, il a fait histoire en étant le premier acteur à jouer le fils de Worf, Alexander Rozhenko, dans Star Trek, la nouvelle génération à l'âge de 6 ans. Plus tard, il a joué le rôle de Quentin Kelly dans la sitcom Grace Under Fire. Après avoir quitté le métier d'acteur, John Paul a poursuivi une carrière dans la musique, se produisant avec des groupes comme Soda Pop Kids et Problems. Le 1er janvier 2018, à l'âge de 33 ans, il est décédé à Portland, dans l'Oregon. Ses talents divers et ses contributions au divertissement sont retenus par les fans de ses efforts à la fois actoraux et musicaux. 25. Mark Selling. Mark Selling était un acteur et musicien américain surtout connu pour son rôle de Noah Puck Puckerman dans la série télévisée Glee. Né à Dallas, au Texas, il a montré ses talents musicaux dans l'émission et a contribué des chansons originales à ses projets solos. Le 30 janvier 2018, à l'âge de 35 ans, Mark Selling est décédé à Los Angeles, Californie. Avant sa mort, il a rencontré des problèmes juridiques qui ont impacté sa carrière et sa vie personnelle. Son décès a suscité des discussions sur la santé mentale, la responsabilité et les complexités entourant les figures publiques, confrontées à des défis personnels sérieux. 26. Verne Troyer. Verne Troyer était un acteur, comédien et cascadeur américain, célèbre pour son rôle de mini-moi dans la série de films Austin Powers. Né à Sturgis, dans le Michigan, Verne était l'un des hommes les plus petits au monde en raison de l'hypoplasie cartilagineuse des cheveux, mesurant 2 pieds et 8 pouces, soit 81 cm. Malgré sa taille, Verne a eu un impact significatif sur Hollywood, apparaissant dans des films comme Harry Potter à l'école des sorciers et l'Imaginarium du docteur Parnassus. Il était connu pour sa personnalité vibrante et sa capacité à se connecter avec le public. Le 21 avril 2018, à l'âge de 49 ans, Verne Troyer est décédé à Los Angeles, Californie. 27. Brody Stevens. Brody Stevens était un comédien de stand-up et acteur américain célébré pour ses performances énergétiques et son style comique positif. Né Stephen James Brody à Los Angeles, Californie, il était un visage familier du circuit comique et est apparu dans des films comme Very Bad Trip et Date Limit.
Brody était connu pour son interaction avec le public et sa capacité à captiver les spectateurs avec son mélange unique d'humour. Il a également animé la série de Comedy Central, Brody Stevens Enjoy It, Z, qui a offert un aperçu de sa vie et de sa carrière. Le 22 février 2019, à l'âge de 48 ans, Brody Stevens est décédé à Los Angeles. 28. Isaac Kappy. Isaac Kappy était un acteur et musicien américain qui est apparu dans des films tels que Thor et Terminator, Salvation, ainsi que dans la série télévisée Breaking Bad. Né à Albuquerque, Nouveau-Mexique, il a poursuivi diverses activités créatives tout au long de sa carrière. En plus de jouer la comédie, Kappy était impliqué dans la musique et était membre du groupe Monster Pause. Le 13 mai 2019, à l'âge de 42 ans, il est décédé à Bellamont, Arizona. Sa mort a attiré l'attention sur l'impact des problèmes de santé mentale et l'influence des environnements en ligne sur le bien-être personnel. Stan Kirsch était un acteur, scénariste, réalisateur et coach de théâtre américain. Né à New York, il a commencé sa carrière à un jeune âge, apparaissant dans des publicités et des feuilletons. Kirsch a acquis une reconnaissance généralisée pour son rôle de Richie Ryan dans la série télévisée Highlander, The Series, où il jouait un immortel qui devenait à la fois élève et ami du personnage principal, Duncan MacLeod. En plus de son travail sur Highlander, Kirsch a fait des apparitions dans des émissions populaires comme Friends, où il a joué le petit ami mineur de Monica, Ethan et Jacques. Au-delà de son métier d'acteur, il a cofondé Stan Kirsch Studios à Los Angeles, consacrant sa vie à l'enseignement et au coaching des acteurs en herbe. Le 11 janvier 2020, à l'âge de 51 ans, Stan Kirsch est décédé à Los Angeles, Californie. 30. Houston Tomlin. Houston Tomlin était un acteur américain connu pour son rôle de Walker Bobby dans le film comique Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Né à Pell City, Alabama, Tomlin avait seulement 13 ans lorsqu'il est apparu aux côtés de Will Ferrell, jouant le fils franc et rebelle du personnage principal. Après ses débuts dans Talladega Nights, Tomlin a choisi de ne pas continuer à jouer professionnellement. À la place, il a obtenu son diplôme de Victory Christian High School en 2011 et s'est engagé dans l'armée des États-Unis. Il a servi dans la 101e division aéroportée à Fort Campbell, remportant des distinctions pour son service. Le 23 mars 2021, à l'âge de 28 ans, Houston Tomlin est décédé à Pelham, Alabama. 31. Matthew Mindler. Matthew Mindler était un acteur enfant américain connu pour son rôle de River, le fils du personnage d'Emily Mortimer, dans le film Our Idiot Brother, qui mettait en vedette Paul Rudd. Né en Pennsylvanie, Mindler a commencé à jouer à un jeune âge, apparaissant dans des émissions de télévision comme As the World Turns et dans des films indépendants. En 2021, Mindler était un étudiant de première année à l'université de Millersville en Pennsylvanie, préparant un avenir au-delà du théâtre. Tragiquement, il est décédé le 28 août 2021, à l'âge de 19 ans. Sa mort a attristé ceux qui se souvenaient de ses débuts et a mis en lumière les pressions et les défis que les jeunes peuvent rencontrer. Note. Il semble y avoir une incohérence dans la date de naissance fournie pour Matthew Mindler. Il est né vers 2001 ou 2002, et non en 1905. 32. Jason David Frank. Jason David Frank était un acteur américain et artiste martial mixte professionnel, surtout connu pour son rôle de Tommy Oliver dans la franchise Power Rangers. Né à Covina, Californie, il est apparu pour la première fois en tant que Ranger vert dans Mighty Morphin Power Rangers, devenant un favori des fans. Le personnage de Frank a traversé diverses couleurs et rôles, y compris le Ranger blanc, Ranger rouge Zeo, Ranger rouge Turbo et Ranger noir Dino. Au-delà de la comédie, Frank était un artiste martial accompli, détenteur de ceinture noire dans plusieurs disciplines et créateur de son propre style appelé Toso Kunedo. Il a participé à des combats professionnels d'arts martiaux mixtes et était une figure aimée lors des conventions de fans, connu pour son enthousiasme et sa connexion avec le public. À ma dernière mise à jour, il n'y avait aucun rapport indiquant que Jason David Frank était décédé. Ses contributions au divertissement et aux arts martiaux ont laissé un impact durable sur les fans du monde entier. 33. Alec Musser.
Alec Musser est un mannequin de fitness et acteur américain reconnu pour son rôle de Del Henry dans le feuilleton télévisé All My Children. Né à New York, Musser a grandi avec une passion pour l'athlétisme et la forme physique. Il a diplômé de l'Université de San Diego, il a poursuivi une carrière en tant qu'instructeur de fitness. Musser est entré dans le monde de l'acteur après avoir remporté la compétition de télé-réalité I Wanna Be a Soap Star en 2005, ce qui lui a valu un rôle contractuel dans All My Children. Il est également apparu dans des émissions de télévision comme Desperate Housewives et des films tels que Grown Ups. Musser s'est suicidé le 12 décembre 2024. D'abord, Ross Alexander. Ross Alexander était un acteur américain de théâtre et de cinéma qui a accédé à la notoriété au début des années 1930. Né à Brooklyn, New York, Alexander a débuté sa carrière d'acteur à Broadway avant de passer aux films hollywoodiens. Il a signé avec Warner Bros. Et est apparu dans des films tels que Captain Blood aux côtés d'Errol Flynn et Le Songe d'une nuit d'été. Malgré son succès professionnel, Alexander a dû faire face à des défis personnels importants. Sa première femme, l'actrice Aletta Friel, s'est suicidée en 1935, ce qui l'a profondément affecté. De plus, il a eu des difficultés avec sa sexualité à une époque où l'homosexualité était stigmatisée. Face à des dettes croissantes et une carrière en déclin, Alexander est devenu abattu. Le 2 janvier 1937, à l'âge de 29 ans, Ross Alexander est mort d'une blessure par balle auto-infligée dans la grange derrière sa maison à Los Angeles, Californie. La combinaison de chagrin personnel, de difficultés financières et de pression professionnelle a contribué à sa décision tragique. Sa mort a mis en lumière les immenses pressions auxquelles les acteurs étaient soumis à l'âge d'or d'Hollywood, souvent dissimulés derrière le glamour de l'industrie. Deuxièmement, George Reeves. George Reeves était un acteur américain surtout connu pour avoir incarné Superman dans la série télévisée des années 1950, Les Aventures de Superman. Né à Woolstock, Iowa, Reeves a commencé sa carrière cinématographique par un début dans Autant en emporte le vent en tant que l'un des prétendants de Scarlett O'Hara. Malgré des rôles dans de nombreux films, il a trouvé la célébrité durable à la télévision en tant qu'homme d'acier. Le 16 juin 1959, à l'âge de 45 ans, Reeves a été trouvé mort d'une blessure par balle à son domicile, à Benedict Canyon, Los Angeles. La mort a été officiellement déclarée un suicide, mais les circonstances entourant celle-ci ont conduit à de nombreuses spéculations. Étaient présents dans la maison sa fiancée, Leonore Lemon, et quelques invités. Les rapports de déclarations incohérentes, l'absence de tests de résidus de poudre et des liaisons amoureuses possibles ont alimenté les théories d'un tir accidentel ou d'un acte criminel. Reeves avait apparemment été découragé par le fait d'être catalogué et de lutter pour trouver du travail au-delà de Superman. L'ambiguïté de sa mort a fait l'objet de livres et de films, y compris Hollywoodland 2006, qui a exploré diverses théories. Son décès reste l'un des mystères durables d'Hollywood, reflétant les complexités derrière les personnages publics de ses stars. 3. James Whale. James Whale était un réalisateur britannique influent, surtout connu pour son travail dans le genre de l'horreur pendant l'âge d'or d'Hollywood. Né à Dudley, en Angleterre, Whale a réalisé des classiques tels que Frankenstein, The Old Dark House, The Invisible Man et Bride of Frankenstein. Ces films étaient célébrés pour leur style atmosphérique et leur narration innovante. Plus tard dans sa vie, Whale a fait face à des luttes personnelles, y compris le déclin de sa carrière et des problèmes de santé après une série d'accidents vasculaires cérébraux. Ouvertement homosexuel à une époque où cela était socialement inacceptable, il a affronté les pressions de la société. Le 29 mai 1957, à l'âge de 67 ans, Whale est mort noyé dans la piscine de sa maison à Pacific Palisades à Los Angeles. Il a laissé une note de suicide exprimant son désespoir et son désir de paix. La mort de Whale a souligné les défis auxquels sont confrontés les artistes traitant de l'identité personnelle et de problèmes de santé mentale. Son héritage perdure à travers ses films révolutionnaires qui continuent d'influencer le genre de l'horreur et le cinéma en général. Quatrièmement, Don Redberry. Don Redberry était un acteur américain connu pour ses rôles dans des films et des séries western. Né à Houston, au Texas, il a gagné le surnom de Red pour ses cheveux roux et est devenu célèbre en tant que star des aventures de Red Ryder. Tout au long des années 1940, il est devenu un pilier des westerns de série B, incarnant des héros durs et tireurs d'élite. Malgré un succès précoce, la carrière de Berry a décliné dans les années 1950 et il a fait face à des problèmes personnels, comprenant l'alcoolisme et des relations difficiles.
Le 17 juillet 1980, à l'âge de 68 ans, Barry est mort d'une blessure par balle auto-infligée à son domicile de North Hollywood à Los Angeles. La police avait été appelée à la résidence plus tôt en raison d'une dispute domestique avec sa femme séparée, Barbara. La mort de Barry a souligné les luttes personnelles qui peuvent accompagner la célébrité déclinante et les difficultés auxquelles certains acteurs font face en s'adaptant à une industrie en évolution. Ses contributions au genre western restent une partie de la riche tapisserie de classiques du cinéma hollywoodien. Patty Gig Young. Gig Young était un acteur américain célèbre pour son personnage à l'écran charmant et sophistiqué. Né Byron Ellsworth Barr à St. Cloud, Minnesota, il a adopté le nom de Sam Gig Young après un rôle qu'il a joué dans The Gay Sisters. Young a reçu des éloges de la critique, remportant un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour « On achève bien les chevaux ». Malgré son succès professionnel, Young a lutté contre des démons personnels, y compris l'alcoolisme et des mariages ratés. Le 19 octobre 1978, à l'âge de 64 ans, Young et sa cinquième épouse, Kim Schmidt, ont été trouvés morts dans leur appartement de Manhattan à New York. Les enquêtes ont conclu que Young avait tiré sur sa femme de 31 ans avant de se suicider dans ce qui semble être un meurtre-suicide. L'événement tragique s'est produit seulement quelques semaines après leur mariage et a choqué la communauté du divertissement. Les facteurs ayant contribué à l'incident peuvent avoir inclus la santé mentale déclinante de Young, l'abus de substances et les frustrations professionnelles. Sa mort est un rappel brutal des luttes cachées que les individus peuvent affronter derrière leur personnage public. 6. Philip Loeb. Philip Loeb était un acteur et éducateur américain connu pour son rôle de Jake Goldberg dans la sitcom télévisée des débuts The Goldbergs. Né à Philadelphie, en Pennsylvanie, Loeb était également un ardent défenseur des droits des acteurs et membre de l'Actors Equity Association. Au cours des années 1950, la carrière de Loeb a été déraillée par la liste noire de Hollywood, en raison de craintes d'influence communiste dans l'industrie du divertissement. Accusé d'être un sympathisant communiste durant l'époque de McCarthy, il a été contraint de démissionner de The Goldbergs et a eu du mal à trouver du travail par la suite. Le 1er septembre 1955, à l'âge de 64 ans, Loeb s'est suicidé à l'hôtel Taft de New York par overdose de somnifères. La mort de Loeb fut une conséquence directe de la ruine professionnelle et du désespoir personnel causé par la liste noire. Son histoire met en lumière l'impact dévastateur de la peur rouge sur la vie et les carrières des individus. La situation de Loeb a inspiré le personnage Hecky Brown dans le film The Front, attirant l'attention sur ce sombre chapitre de l'histoire américaine. 7. Carl Dane. Carl Dane était un acteur dano-américain important pendant l'ère du cinéma muet. Né Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb à Copenhague, au Danemark, il a émigré aux États-Unis et a connu le succès à Hollywood avec des rôles dans des films comme The Big Parade et The Son of the Sheikh. Son apparence grande et dégingandée et son talent comique ont fait de lui un acteur de caractère populaire. Avec la transition vers les films sonores, son fort accent est devenu un obstacle, et sa carrière a chuté brusquement. Confronté à des difficultés financières et à une humiliation personnelle, il a essayé divers emplois, notamment tenir un stand de hot-dog près du studio où il avait autrefois travaillé comme une star. Le 14 avril 1934, à l'âge de 47 ans, Carl Dane est mort d'une blessure par balle auto-infligée dans son appartement de Los Angeles. Sa mort a mis en évidence l'impact brutal des évolutions technologiques de l'industrie sur les artistes individuels. L'histoire de Dane est un exemple poignant de la façon dont la célébrité peut être éphémère et comment des circonstances changeantes peuvent mener à une tragédie personnelle. 8. John Bowers. John Bowers était un acteur américain qui a atteint la célébrité durant l'ère du cinéma muet. Né Johnny Bowersox à Garrett, dans l'Indiana, il est apparu dans plus de 90 films, y compris des œuvres notables comme Lorna Doone et Robin Hood avec Douglas Fairbanks. Avec l'avènement du son au cinéma, la carrière de Bowers a vacillé, et il lui a été difficile de trouver des rôles. Le 17 novembre 1936, à l'âge de 50 ans, Bowers aurait navigué vers l'océan Pacifique depuis Santa Monica, Californie, dans un petit bateau. Son corps a été découvert échoué sur la plage quelques jours plus tard, et l'on a supposé qu'il s'était suicidé. La légende dit que le désespoir de Bowers face à sa carrière déclinante l'a conduit à cet acte final. Son histoire est souvent citée comme une inspiration pour le personnage de Norman Maine dans A Star is Born. La fin tragique de Bowers reflète les dures réalités auxquelles de nombreux acteurs du cinéma muet ont été confrontés en luttant pour s'adapter à la nouvelle ère du cinéma parlant. Nert. Paul Bern.
Paul Bern était un réalisateur, scénariste et producteur de films américains né en Allemagne, à Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Né Paul Levy à Hambourg, en Allemagne, il est devenu une figure respectée à Hollywood, connu pour son travail en coulisses. En juillet 1932, il a épousé la star montante John Harlow. En septembre 5e 1932, à l'âge de 42 ans, Bern a été retrouvé mort d'une blessure par balle dans sa maison de Beverly Hills. Une note a été découverte et sa mort a été officiellement déclarée comme un suicide. Cependant, des incohérences et les actions rapides des dirigeants de MGM pour gérer la situation ont conduit à une large spéculation. Les théories allaient de la mort accidentelle au meurtre, impliquant peut-être l'ancienne épouse de droit commun de Bern, Dorothy Millette. Le scandale entourant la mort de Bern fut l'un des premiers et des plus durables mystères d'Hollywood. Il soulignait jusqu'où les studios iraient pour protéger leurs stars et leurs investissements. Les circonstances réelles restent floues, mais l'événement a eu un impact significatif sur les personnes impliquées, en particulier John Harlow. 11e, Max Linder. Max Linder était un acteur, réalisateur et producteur français pionnier, qui est devenu l'une des premières stars internationales du cinéma. Né Gabriel Maximilien Léviel à Saint-Loubès, en France, il a créé le personnage de Max, un gentleman élégant, dont les aventures comiques ont influencé de futures légendes, comme Charlie Chaplin. La carrière de Linder a été interrompue par la Première Guerre mondiale, durant laquelle il a été blessé et a souffert de problèmes de santé, notamment de dépression et des effets de l'exposition au gaz. Malgré des tentatives pour relancer sa carrière après la guerre, il a lutté contre ses démons personnels. Le 31 octobre 1925, à l'âge de 41 ans, Max Linder et sa femme, Helen Peters, sont morts dans un pacte suicide dans une chambre d'hôtel à Paris. Ils ont laissé derrière eux leur fille de 15 mois. Le couple a ingéré une dose létale de barbiturique et s'est fait des coupures au poignet. Le suicide de Linder était le point culminant de ses luttes continues avec la santé mentale et les pressions de sa profession. Sa mort a été une perte significative pour le cinéma des débuts, marquant la fin d'une carrière pionnière. 11e, George Sanders. George Sanders était un acteur britannique, renommé pour son personnage à l'écran suave et cynique. Né à Saint-Pétersbourg, en Russie, de parents britanniques, Sanders a déménagé en Angleterre après la Révolution russe. Il a joué dans des films tels que Rebecca, All About Eve, pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et The Picture of Dorian Gray, le 25 avril 1972, à l'âge de 65 ans. Sanders a été trouvé mort dans une chambre d'hôtel à Castelldefels, en Espagne. Il avait fait une overdose de barbiturique et une note de suicide exprimait son lassitude de la vie. Sanders souffrait de démence et de santé déclinante, ce qui a contribué à sa décision. Sa mort a attiré l'attention sur les problèmes de vieillissement et de santé mentale chez les acteurs. Les adieux éloquents de Sanders reflétaient son esprit caractéristique et son détachement. Sa carrière distinguée a laissé un impact durable sur le cinéma, avec des performances qui continuent d'être célébrées. 12. Charles Boyer. Charles Boyer était un acteur franco-américain célèbre pour ses rôles romantiques dans des films comme Casbah, Hantise et Tu m'appartiens. Né à Figeac, en France, Boyer est devenu une grande star d'Hollywood et a été nommé pour 4 Oscars. Le 26 août 1978, juste 2 jours avant son 79e anniversaire, Boyer est mort par suicide à Phoenix, en Arizona, en ingérant une dose létale de barbiturique. Son épouse depuis 44 ans, l'actrice britannique Pat Patterson, était décédée d'un cancer seulement quelques jours auparavant, le 24 août. Accablé par le chagrin, Boyer a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que de vivre sans elle. Leur mariage long et dévoué était bien connu à Hollywood. La mort de Boyer a souligné l'impact profond de la perte personnelle et les complexités du deuil. Son héritage, en tant que premier rôle du cinéma classique, reste influent. 13. Pat Duell. Pete Duell était un acteur américain, reconnu pour son rôle de Hannibal Heiss dans la série télévisée Alias Smith & Jones. Né Pater Elstrom Duell à Rochester, New York, il a commencé sa carrière au théâtre avant de passer à la télévision et au cinéma. Le 31 décembre 1971, à l'âge de 31 ans, Duell est mort d'une blessure par balle auto-infligée à son domicile des Hollywood Hills, à Los Angeles. Sa petite amie, Diane Ray, était présente dans la maison à ce moment-là. Duell luttait contre la dépression et l'abus d'alcool
et avait été arrêté auparavant pour conduite en état d'ivresse. Sa mort soudaine a bouleversé ses fans et collègues. Les producteurs de Alias Smith & Jones ont décidé de continuer la série avec un acteur différent. Le décès de Durrell a mis en lumière les pressions de la célébrité et l'importance du soutien en santé mentale pour les personnes dans l'industrie du divertissement. 14. Brian Keith. Brian Keith était un acteur américain dont la carrière a duré plus de 6 décennies. Né Robert Alba Keith à Bayonne, New Jersey. Il a joué dans des films comme The Parent Trap et des séries télévisées telles que Family Affair. Le 24 juin 1997, à l'âge de 75 ans, Keith est mort d'une blessure par balle auto-infligée à son domicile de Malibu en Californie. Il avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon et un emphysème, causant de graves problèmes de santé. De plus, sa fille Daisy était décédée par suicide en avril de la même année. La mort de Keith a été une culmination de souffrances physiques et de douleurs émotionnelles dues à une perte personnelle. Son décès a attiré l'attention sur les luttes des personnes confrontées à des maladies chroniques et au deuil. Ses contributions au cinéma et à la télévision sont chaleureusement rappelées par le public. Le 15e, Richard Farnsworth. Richard Farnsworth était un acteur et cascadeur américain dont la carrière a débuté dans les années 1930. Né à Los Angeles, Californie, il a d'abord travaillé comme cascadeur avant de passer à la comédie. Farnsworth a été nommé pour des Oscars pour Comes a Horseman et The Straight Story. Le 6 octobre 2000, à l'âge de 80 ans, Farnsworth est mort d'une blessure par balle auto-infligée à son ranch à Lincoln, Nouveau-Mexique. Il souffrait d'un cancer de la prostate métastatique en phase terminale, qui causait une douleur atroce et limitait sa mobilité. La décision de Farnsworth de mettre fin à sa vie a été influencée par son désir d'éviter de souffrir davantage. Sa mort a mis en lumière des questions liées aux maladies terminales, à la gestion de la douleur et aux choix auxquels sont confrontées les personnes en mauvaise santé sévère. L'héritage de Farnsworth inclut une œuvre qui incarne l'authenticité et le dévouement à son art. 16e. John Hall. John Hall était un acteur américain connu pour ses rôles dans des films d'aventure pendant les années 1930 et 1940. Né Charles Felix Locker, à Fresno, Californie. Il a joué dans des films comme The Hurricane et Arabian Nights. Le 13 décembre 1979, à l'âge de 64 ans, Hall est mort d'une blessure par balle qu'il s'est infligée à son domicile de North Hollywood à Los Angeles. Il avait été diagnostiqué avec un cancer de la vessie incurable, entraînant des douleurs significatives et une dégradation de sa santé. Le décès de Hall était une réponse à son diagnostic terminal et aux souffrances qu'il endurait. Sa disparition a attiré l'attention sur les défis personnels auxquels sont confrontées les personnes souffrant de maladies graves. Les contributions de Hall au cinéma, notamment dans le genre d'aventure, restent une partie de l'âge d'or d'Hollywood. 1. Charles Avery. Charles Avery était un acteur et réalisateur de films muets américains, né le 28 mai 1873. Il était connu pour son travail avec Keystone Studios et est apparu dans de nombreux courts-métrages pendant l'ère du cinéma muet. Il était un acteur et réalisateur connu pour Love and Bullets, His Lying Heart et The Taming of the Shrew. Beaucoup de gens pensent qu'il est mort de cause naturelle, mais pour diverses raisons, il a été prouvé qu'il a mis fin à ses jours, devenant la première victime d'homicide à Hollywood. 2. Ross Alexander. Ross Alexander était un acteur américain talentueux né en 1907 à Brooklyn, New York. Alexander est apparu dans des films notables comme Le Songe d'une nuit d'été et Capitaine Blood, démontrant son talent prometteur. Malgré son succès précoce, il a affronté des tragédies personnelles, y compris la mort de sa première épouse et des revers professionnels alors que ses rôles au cinéma diminuaient. Ces défis pesaient lourdement sur lui. Le 2 janvier 1937, à l'âge de 29 ans, il a tragiquement mis fin à ses jours. 3. Frank Graham. Frank Graham était un annonceur radio et acteur de voix américain, né le 22 novembre 1914. Il était renommé pour son travail dans les dramatiques radiophoniques et pour avoir prêté sa voix dans des films d'animation pour des studios comme Warner Bros. Et MGM. Graham a prêté sa voix à des personnages tels que le loup dans Red Hot Riding Hood. Tragiquement, il est mort par suicide le 2 septembre 1950, à l'âge de 35 ans. Un coroner a déclaré qu'il s'était suicidé par intoxication au monoxyde de carbone. 4. Lewis Howard. Lewis Howard était un acteur américain, né le 16 janvier 1919.
Il est apparu dans des films pendant les années 40, y compris des rôles dans The Big Noise et Behind Green Lights. Les informations sur les circonstances de sa mort sont limitées, et il n'est pas largement documenté qu'il se soit suicidé. Il est décédé le 21 décembre 1951, à l'âge de 32 ans. 5. Paul Hearst. Paul Hearst était un acteur de caractère et réalisateur américain né le 15 octobre 1888. Avec une carrière couvrant les films muets et parlants, il est apparu dans plus de 300 films. Les rôles notables incluent Le Déserteur de l'Union dans Autant en emporte le vent et des apparitions dans des westerns aux côtés de stars comme John Wayne. Face à un diagnostic de cancer en phase terminale, Hearst s'est suicidé le 27 février 1953 à l'âge de 64 ans. En raison de sa santé déclinante due au cancer, Paul Hearst s'est suicidé en 1953. 6. Grant Withers. Grant Withers était un acteur de cinéma américain né le 17 janvier 1905. Il s'est fait connaître à la fin des années 1920 et 1930 avec des rôles principaux dans des films comme The Red-Haired Alibi. Sa carrière s'est ensuite orientée vers des rôles secondaires et des personnages de composition. Withers a lutté contre des problèmes personnels et le 27 mars 1959, il est mort par suicide à l'âge de 54 ans. Ayant une santé déclinante, Withers s'est suicidé par overdose de barbiturique le 27 mars 1959 dans son appartement à Hollywood. Il avait 54 ans. Withers a laissé une note de suicide qui disait « Veuillez me pardonner, ma famille. » 7. George Reeves. George Reeves était un acteur américain né le 5 janvier 1914. Connu surtout pour son rôle de Superman dans la série télévisée Adventures of Superman, il est devenu une icône pour beaucoup. Le 16 juin 1959, Reeves est mort d'une blessure par balle. Bien que son décès ait été officiellement considéré comme un suicide, les circonstances ont suscité des spéculations et des théories suggérant un possible acte criminel. Malgré les questions sans réponse, la mort de Reeves a été officiellement considérée comme un suicide, sur la base des déclarations des témoins, des preuves matérielles sur les lieux et du rapport d'autopsie. 8. Sammy Tong. Sammy Tong était un acteur américain né le 21 avril 1901. Il est apparu dans des films et des émissions de télévision, jouant notamment Peter Tong dans la série télévisée Bachelor Fatter. Faisant face à des difficultés financières et préoccupé par ses perspectives de carrière après l'annulation de la série, Tong est mort par suicide le 27 octobre 1964 à l'âge de 63 ans. Tong était mort d'une overdose intentionnelle de barbiturique. La police a trouvé une bouteille vide de somnifère sur son corps et plusieurs notes adressées à sa propriétaire, à son avocat et à la police. Dans la note adressée à la police, il n'a donné aucune raison pour expliquer son suicide, déclarant seulement « J'ai mis fin à mes jours ». 9. Everett Sloane. Everett Sloane était un acteur américain né le 1er octobre 1909 à New York. Il a commencé sa carrière au théâtre avant de déménager à Hollywood, où il est devenu connu pour ses rôles de personnages dans les films et à la télévision. Sloane est surtout connu pour son travail avec le réalisateur Orson Welles dans des films comme Citizen Kane et La splendeur des Humberson. Il est également apparu dans L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock. Malgré sa carrière réussie, Sloane a lutté avec des problèmes de santé, notamment le cancer du poumon. Sloane s'est suicidé à l'âge de 55 ans le 6 août 1965. Il a pris une overdose de barbiturique parce qu'il craignait de devenir aveugle à cause du glaucome. Les cendres de Sloane sont inhumées au cimetière d'Angeles Rosedale à Los Angeles. 10. John Reynolds. John Reynolds était un acteur américain né le 13 septembre 1941. Il est apparu dans diverses émissions de télévision et films au début des années 1960. Reynolds était connu pour ses rôles dans des programmes familiaux et gagnait en popularité avant sa mort prématurée. Le 16 octobre 1966, à seulement 25 ans, Reynolds est décédé. Les raisons exactes de sa mort ne sont pas largement documentées et les détails restent flous. Son décès prématuré a interrompu ce qui aurait pu être une carrière d'acteur prometteuse. 11. Scotty Beckett. Scotty Beckett est né le 4 octobre 1929 et est devenu un acteur enfant célèbre dans les années 1930. Il était surtout connu pour son rôle de Scotty dans la série de courts-métrages Our Gang
également connu sous le nom de Little Rascals. La célébrité précoce de Beckett a été suivie par des luttes personnelles, y compris une dépendance à la drogue pendant son adolescence et à l'âge adulte. Ces défis ont affecté sa carrière et sa vie personnelle. Le 10 mai 1968, Scotty Beckett est mort d'une surdose accidentelle de drogue à l'âge de 38 ans. Mais selon des reportages des médias, Beckett avait été admis dans une maison de repos de Los Angeles pour y recevoir des soins médicaux après avoir subi une sévère agression. Frank Wolf était un acteur américain né le 11 mai 1928. Il est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, jouant souvent des rôles secondaires. Wolf était connu pour ses performances dans les films noirs et les westerns. Certaines de ses apparitions notables incluent des rôles dans Red Line 7000 et Les 12 salopards. Malgré une carrière d'acteur stable, Wolf a fait face à des problèmes de santé. Wolf s'est suicidé en se coupant le cou dans la salle de bain d'une résidence dans sa chambre d'hôtel à Rome, à quelques pas de l'hôtel Hilton, à l'âge de 43 ans. Le 12 décembre 1971. 13. Pete Duell. Pete Duell est né le 24 février 1940 et est devenu un acteur américain bien connu. Il a gagné en notoriété pour son rôle de Hatcher Rocket G. Santee dans la série télévisée populaire alias Smith & Jones. Les performances charismatiques de Duell ont fait de lui un favori parmi les spectateurs. Cependant, il a lutté avec des problèmes personnels, y compris la dépression et l'abus de substances. Le 31 décembre 1971, Pete Duell est mort d'une blessure par balle. Sa mort a été considérée comme un suicide, ce qui a choqué les fans ainsi que l'industrie du divertissement. 14. Edward Platt. Edward Platt était un acteur américain né le 14 février 1916. Il a eu une carrière longue et variée dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Platt est surtout connu pour son rôle du chef dans la série télévisée adorée, Get Smart, où il jouait le chef d'une agence gouvernementale secrète. Platt a continué à jouer jusqu'à ses dernières années. Le 19 mars 1974, Platt a été trouvé mort dans son appartement de Santa Monica à l'âge de 58 ans. Les premiers rapports indiquaient que la cause du décès était une crise cardiaque, mais le fils de Platt a ensuite déclaré que son père était mort par suicide. 15. Danny Mummert. Danny Mummert est né le 20 février 1934 et est devenu un visage familier en tant qu'enfant acteur. Il est surtout connu pour son rôle de Dino dans la série télévisée classique Leave It to Beaver. Dino était le voisin adorable et l'ami du personnage principal, Beaver Cleaver. L'interprétation de Mummert a apporté chaleur et charme au personnage, en faisant un favori parmi les téléspectateurs. Après son passage dans l'émission, Mummert s'est éloigné de la comédie et a mené une vie plus privée. Danny Mummert est mort par suicide en 1974 à l'âge de 46 ans. Stanley Adams. Stanley Adams était un acteur et écrivain américain né le 7 avril 1915. Connu pour ses rôles dans des séries télévisées comme Star Trek et des films tels que Lilies of the Field, Adams a eu une carrière stable tant dans le jeu d'acteur que dans l'écriture. Malgré son succès professionnel, Adams a lutté contre la dépression. Le 27 avril 1977, à l'âge de 62 ans, il s'est suicidé. Sa mort a choqué beaucoup de ceux qui le connaissaient comme un artiste talentueux et polyvalent dans la comédie comme dans le drame. 17. Gig Young. Gig Young était un acteur américain, lauréat d'un Oscar, né le 4 novembre 1913. Il était surtout connu pour son rôle dans They Shoot Horses, Don't They?, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. La carrière de Young s'étendait sur plusieurs décennies, mais il faisait face à des luttes constantes avec l'alcoolisme et des problèmes personnels. Le 19 octobre 1978, Young s'est tragiquement donné la mort dans un meurtre-suicide, tuant sa femme, Kim Schmidt, avant de retourner l'arme contre lui-même. Il avait 64 ans. 18. John Hall. John Hall, né le 23 février 1915, était un acteur populaire dans les années 40, connu pour ses rôles dans des films d'aventure comme The Hurricane et Arabian Nights. Dans ces dernières années, Hall a fait face à des problèmes de santé, y compris un cancer en phase terminale, ce qui a considérablement affecté sa qualité de vie. Le 13 décembre 1979, Hall a mis fin à ses jours à l'âge de 64 ans après avoir combattu ses défis personnels et physiques. 19. Don Redbury. Don Redbury était un acteur américain né le 11 janvier 1912.
Il s'est fait connaître pour ses rôles dans des films western dans les années 1940, gagnant le surnom de Red grâce à son travail dans Red Raider. Barry a eu une longue carrière, mais a rencontré des difficultés financières et personnelles durant ces dernières années. Le 17 juillet 1980, il est mort par suicide à l'âge de 68 ans. Il a été trouvé dans sa maison de North Hollywood après s'être tiré dessus, et sa mort a été attribuée à la dépression. 20. Doodles Weaver. Doodles Weaver était un acteur et comédien américain né le 11 mai 1911. Connu pour ses rôles excentriques et comiques, particulièrement avec Spike Jones et ses City Slickers, Weaver était un visage familier à la télévision et au cinéma durant les années 1950 et 60. Malheureusement, Weaver a eu des problèmes de santé mentale plus tard dans sa vie. Le 17 janvier 1983, il s'est suicidé à l'âge de 71 ans, laissant derrière lui un héritage de rire et de joie malgré ses luttes personnelles. 21. Gary Vinson. Gary Vinson était un acteur américain né le 22 octobre 1936. Il était surtout connu pour ses rôles dans des émissions de télévision telles que McHale's Navy. Après sa carrière à la télévision, Vinson a fait face à des difficultés personnelles, ce qui a conduit à sa mort tragique. Le 15 octobre 1984, juste une semaine avant son 48e anniversaire, Vinson est mort par suicide, choquant ses amis et collègues. 22. Anthony Holland. Anthony Holland était un acteur américain né le 3 mars 1928. Connu pour son travail dans des films comme All That Jazz et The Panic in Needle Park, Holland a eu une carrière significative au cinéma et sur scène. Malgré son succès, Holland a lutté contre des problèmes de santé et personnels. Le 9 juillet 1988, il est mort par suicide à l'âge de 60 ans, ajoutant une autre histoire tragique au monde de Hollywood. 23. Richard Quine. Richard Quine, né le 12 novembre 1920, était un réalisateur et acteur américain à succès. Il a réalisé de nombreux films populaires, comme Belle, Book and Candle et How to Murder Your Wife. Cependant, Quine a lutté contre la dépression tout au long de sa vie. Le 10 juin 1989, il est mort par suicide à l'âge de 68 ans. Sa mort a été une fin triste pour une carrière qui avait apporté de la joie à tant de personnes à travers son travail au cinéma. 24. Albert Salmi. Albert Salmi était un acteur américain né le 11 mars 1928. Il est devenu célèbre pour ses rôles de personnages dans des séries télévisées et des films, apparaissant dans des productions telles que The Twilight Zone et Of Mice and Men. Malgré son succès, Salmi a rencontré des difficultés personnelles et conjugales plus tard dans sa vie. Le 22 avril 1990, Salmi est tragiquement mort par suicide à l'âge de 62 ans après avoir ôté la vie de sa femme dans un incident de meurtre-suicide. Sa mort a choqué à la fois les fans et ses collègues. David Arkin était un acteur américain né le 24 décembre 1941. Connu pour ses rôles dans des films comme Maasash et Les Hommes du Président, Arkin a souvent joué des personnages secondaires comiques. Malheureusement, Arkin a lutté contre la dépression, surtout après que ses opportunités d'acteur ont diminué. Le 14 janvier 1991, à l'âge de 49 ans, Arkin s'est suicidé, laissant derrière lui un héritage de rôles mémorables au cinéma et une base de fans attristés. Todd Armstrong, né le 25 juillet 1937, était un acteur américain surtout connu pour son rôle principal dans Jason et les Argonautes. Malgré le succès de ce film, la carrière d'acteur d'Armstrong n'a pas prospéré comme prévu. Souffrant de problèmes de santé et personnels, Armstrong s'est suicidé le 17 novembre 1992 à l'âge de 55 ans. Sa mort a marqué la fin tragique d'une carrière qui avait commencé avec tant de promesses. 27. Richard Webb. Richard Webb était un acteur américain né le 9 septembre 1915. Il était surtout connu pour son rôle de Captain Midnight dans la série télévisée du même nom dans les années 1950. Webb a eu une longue carrière à la fois au cinéma et à la télévision. Cependant, il a rencontré des problèmes de santé dans ces dernières années, ce qui l'a finalement conduit à mettre fin à ses jours le 10 juin 1993 à l'âge de 77 ans. 28. Stephen Keats. Stephen Keats était un acteur américain né le 6 février 1945.
Il a joué dans des films tels que Death Wish et est apparu dans de nombreuses séries télévisées tout au long des années 1970 et 1980. Malgré sa carrière réussie, Keats a lutté avec des problèmes personnels. Le 8 mai 1994, à l'âge de 49 ans, Keats est mort par suicide, laissant derrière lui une carrière remplie de performances marquantes et une perte significative pour la communauté des acteurs. 29. Ed Flanders. Ed Flanders était un acteur américain né le 29 décembre 1934. Il était surtout connu pour son Emmy Award, rôle gagnant en tant que Dr. Donald Westphal dans la série télévisée Saint Elsewhere. Flanders a eu une longue et respectée carrière à la fois à la télévision et au théâtre. Cependant, il a lutté contre la dépression et la douleur chronique. Le 22 février 1995, à l'âge de 60 ans, Flanders s'est suicidé, laissant un héritage durable dans le monde du divertissement. 30. Brian Keith. Brian Keith était un acteur américain né le 14 novembre 1921. Il est devenu une star adorée pour ses rôles dans des séries télévisées comme Family Affair et des films tels que The Parent Trap. Dans ces dernières années, Keith a souffert d'un cancer et de la perte de sa fille, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression. Le 24 juin 1997, à l'âge de 75 ans, Keith est mort par suicide. Sa mort a attristé beaucoup de ceux qui avaient grandi en regardant ses rôles emblématiques. 31. Chuck Courtney. Chuck Courtney était un acteur américain, né le 23 juillet 1930. Il est apparu dans de nombreux films et émissions télévisées western, y compris son rôle récurrent en tant que Dan Reed dans The Lone Ranger. Bien qu'il ait travaillé régulièrement pendant de nombreuses années, Courtney a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle. Le 19 janvier 2000, à l'âge de 69 ans, il est mort par suicide. Sa disparition a marqué la perte d'un visage familier de la télévision américaine classique. 32. Richard Farnsworth. Richard Farnsworth était un acteur américain né le 1er septembre 1920. Ancien cascadeur, Farnsworth est passé à la comédie, obtenant une large reconnaissance pour ses rôles dans des films tels que The Straight Story et The Grey Fox. Sa performance dans The Straight Story lui a valu une nomination aux Oscars. Cependant, Farnsworth a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Et le 6 octobre 2000, à l'âge de 80 ans, il s'est suicidé, mettant fin à sa vie d'un coup de feu dans son ranch au Nouveau-Mexique. 33. Rick Jason. Rick Jason était un acteur américain né le 21 mai 1923. Il est devenu surtout connu pour son rôle de lieutenant Gil Henley dans la série télévisée Combat. Après son succès à la télévision, Jason a continué à travailler dans divers films et émissions. Cependant, dans ces dernières années, il a lutté contre la dépression. Le 16 octobre 2000, à l'âge de 77 ans, Jason s'est suicidé par balle, choquant les fans qui se souvenaient de lui comme d'une présence forte et charismatique à l'écran. Spalding Gray était un acteur et écrivain américain né le 5 juin 1941. Connu pour ses monologues autobiographiques tels que Swimming to Cambodia, Gray était un conteur talentueux qui apportait ses expériences uniques sur scène et à l'écran. Gray a lutté contre la dépression et les effets d'une blessure cérébrale traumatique. Il a été vu pour la dernière fois le 11 janvier 2004. Et son corps a été découvert dans l'East River 2 mois plus tard, confirmant sa mort par suicide à l'âge de 62 ans. Keith Andes était un acteur américain né le 12 juillet 1920. Il a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision, avec des rôles notables dans Clash by Night, aux côtés de Marilyn Monroe, et The Farmer's Daughter. Dans ces dernières années, Andes a souffert de problèmes de santé déclinants. Le 11 novembre 2005, à l'âge de 85 ans, il s'est suicidé, mettant fin à sa vie en raison de sa lutte contre une maladie physique. 36. Rod Loren. Rod Loren était un acteur et chanteur américain né le 20 mars 1940. Il est apparu dans des films comme The Crawling Hand et a eu une brève carrière de chanteur avec son succès, If I Had a Girl. Plus tard dans sa vie, Loren a déménagé aux Philippines, où il a eu des problèmes juridiques après avoir été lié au meurtre de sa femme. Le 11 juillet 2007, à l'âge de 67 ans, Loren est mort par suicide, en sautant par la fenêtre d'un hôtel à Tracy, Cali,